qui a été également présenté lors du conseil municipal, c'est le rapport d'égalité femmes-hommes. Donc c'est un rapport qui présente l'état, en fait, la situation pour les agents et les agentes de la municipalité et pour s'assurer que l'égalité femmes-hommes soit bien respectée pour ceux qui travaillent à la municipalité. Ce rapport, il était très bien, très complet, qui donne une bonne photographie de ce qui se passe à Alfortville en termes d'égalité femmes-hommes. Ce qu'on peut voir, c'est que, comme très souvent, il y a une majorité de femmes qui travaillent à la municipalité, c'est plus de 70% d'agentes qui sont à la municipalité. C'est très fréquent dans la fonction publique. Ce qu'on voit aussi, c'est que du coup, c'est quand même les femmes qui sont majoritairement sur les postes les plus précaires. Plus de femmes qui sont sur des contrats courts, plus de femmes qui sont en temps partiel. Et donc ça, c'est quelque chose sur lequel il faudrait que la municipalité travaille. Puis également, il y a un problème sur la hiérarchie. Plus on monte dans les postes, plus il y a des postes à haut niveau, plus ce sont des hommes, alors que les femmes sont largement majoritaires dans l'ensemble, plus ce sont des hommes du coup dans les postes de direction. Et donc ça, c'est aussi un gros travail sur lequel il faut que la majorité et la municipalité agissent pour faire en sorte qu'il y ait une meilleure répartition sur les postes de direction. Ce rapport d'égalité femmes-hommes, c'était aussi l'occasion de discuter de la politique égalité femmes-hommes sur la ville. Donc il y a des choses qui sont mises un petit peu en place. Il y a par exemple une campagne qui a été lancée qui s'appelle Où est Angela et qui permet de lutter contre le harcèlement de rue en invitant les commerçants et les commerçantes à accueillir les personnes qui pourraient être victimes de harcèlement, ce qui est une très bonne chose. Il y a également une action avec le collectif Nous Toutes qui va être menée, où des sachets de baguettes de pain qui font apparaître les numéros d'urgence et également un violentomètre, donc qui permet aux femmes de voir si elles sont dans une relation qui est plutôt saine ou au contraire si elles sont victimes de violences conjugales et de pouvoir le juger, et donc d'accompagner ces femmes victimes de violences. C'est bien, mais là aussi on aimerait que ça aille un peu plus loin et qu'il y ait plus d'actions qui soient mises en place pour assurer l'égalité femmes-hommes. Nous, on avait déjà porté à plusieurs reprises certaines choses. Déjà, la formation des agents et des agentes. C'est pas inné de savoir lutter contre le sexisme. Parfois, on a en nous des agissements sexistes, même si on ne le veut pas forcément. Et donc, c'est nécessaire de former l'ensemble des agents et des agentes de la collectivité. Et une deuxième chose, c'est de travailler sur la communication qui est faite par la ville pour s'assurer que ça soit une communication non sexiste. Et nous, ce qu'on a demandé, c'est que la ville signe la charte de Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes. C'est une charte qui a été signée par le Conseil départemental du Val-de-Marne, la ville de Paris, de nombreuses collectivités. Et donc, on trouverait bien que la ville le signe aussi. Et puis, bien évidemment, qu'on continue à investir pour lutter contre toutes les formes de violence et contre toutes les formes de sexisme.